bonsoir, ma gang de pas ambitieux. Et bonsoir aussi à François Legault. Hey, j'ai bien peur qu'il va falloir encore rappeler les pompiers. Mon public est encore en feu! Non, tout ça parce qu'il y en a une que je la verrais bien dans un concours de wet t-shirt. Yes! Aïe, aïe. Non, hey, c'est un regroupement d'artistes multidisciplinaires, les enfants de chaîne. Vous irez voir ça sur Facebook. Ça, c'est mon public, OK? Hey, un show chargé pour vous ce soir, OK? Pour la première fois d'un cas le soir, c'est juste des filles qui sont sur le show, à part moi, puis pas des hosties de pichou comme à Canal Vie. Non, 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 non! Des top perruches, OK? Oui, j'ai Anaïs Favron qui s'en vient me parler des métiers qui font bander les filles. J'ai Macha Limonchik qui me montre comment me servir de mes points. Et j'ai Mano Bodé, Maude Morissette, OK? Qui va venir pour la première fois devant les caméras. Et mon invité, elle joue dans le film French Immersion, OK? Et elle est ma voyante. Et c'est une soie, cette femme-là. Et on l'accueille pour fêter ses 30 ans. Diane Lavallée! Ah non! Oh oui! Pareil, c'est la même chose, mais c'est jamais pareil. Puis pour nous aussi, c'est jamais le même public, on n'est jamais dans le même état que la veille. Mais tu sais, tu fais de la scène, tu sais c'est quoi. Oh oui. Puis toi, en plus, tu es capable d'avoir de l'interaction avec ton public. Et non seulement ça, je suis capable d'avoir du public. Et C'est ça. Hein? Oui, il ne faut pas grand-chose pour les partir, eux autres. Ils embarquent à la bonne place. Hey! De retour à un soir avec le jubilé Diane Lavallée. 30 ans toujours? Hey, bonne fête encore! Bonne fête, ben oui! Ah, c'est-tu un party, ça, ou c'est pas un party? Ah, ça lâche pas, ça lâche pas. Ben, pour continuer de te fêter, ma collaboratrice est aussi drôle que le linge qu'elle porte, OK? Je vous ai fait sortir la plus belle naine du Québec, Anaïs Favron. Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse sale et du qui sortait du Depuis ce temps-là, je du Merci. Anaïs, la plus belle naine du Québec. C'est très gentil à toi. C'est la fête à Diane. Oh, bonne fête, Diane. Oui, 30 merci. ans, déjà, 30 ans j'ai entendu. toujours. Wow, Ah, ça oui, flash. oui. Mais moi, aujourd'hui, pour ma chronique, vu que je remplace Mike Ward, j'ai décidé de prendre une voix gossante et perchée avec un accent louche. Mais ça va être gossant trop longtemps, fait que je vais rester moi-même, même si je remplace Mike Ward. Je vous parle des métiers les plus sexy parce que c'est très important pour un gars de choisir son métier pour pouvoir avoir un plus grand bassin de pitounes possible. Alors, pour faire ma fraîche, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un tableau qui est une étude britannique qui a été faite très, très, très sérieusement et qui nous dit c'est quoi les métiers les plus sexy. Et en première position, on a artiste. Là, évidemment, artiste, c'est cliché, c'est connu, c'est facile, c'est mondial. Tout le monde peut coucher avec un artiste, il n'y a rien de plus facile, surtout les musiciens. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que comptables et scientifiques sont ex-aequo. Oui, comptable, quand même. Oui, sont ex-aequo en 5e position. Puis ça, bien, ce que ça confirme, c'est que les études anglaises, c'est de la marde. OK. Ah. Alors, j'ai décidé de faire mon propre tableau, plus spécifique au Québec, des métiers les plus populaires. Et on commence avec la création du monde dans les années 1970. OK. Dans les années... Bien, avant ça, on s'en fout comme de l'an 40. Oui, c'est fait. Dans les années 70, qu'est-ce qu'on aimait? On aimait les hommes avec de la prestance, avec du pouvoir, tu sais, souvent en habit. Donc, les politiciens étaient très, très, très à la mode. Les politiciens avaient la cote. Il y avait la cote, hein? C'est pas pour rien que René Lévesque puis Pierre Elliott Trudeau, c'était quand même un petit chauve qui fumait comme une cheminée, puis un grand slack avec une gueule de cheval, puis il y avait un line-up de femmes devant leur chambre d'hôtel. Et les temps ont changé, puisqu'aujourd'hui, on se cachera pas que nos premiers ministres, c'est pas par choix qu'ils trompent pas leurs femmes. Et là, ça a beaucoup changé. Et dans les années 80, ça a été l'arrivée du sportif. Là, les joueurs de hockey, surtout pour nous, étaient à la mode. C'était la chance pour un gars édenté qui n'a pas un secondaire 2 d'avoir une vie sexuelle active. Mais ça a vite tombé à cause du documentaire Choc, Lancez compte, qui est apparu dans les années 80. Et ça a fait place dans les années 90 aux pompiers, qui avant ça était un jobber volontaire et qui est devenu un héros du quotidien qui sauve
sauvait des gens dans des immeubles en feu avec un 6-pack puis un immense boyau. Mais c'est une tendance qui a rapidement descendu à partir de 2003 à tous les automnes. En fait, à chaque fois qu'un pompier se faisait connaître à occupation double. Ah oui, ça nuit. Oui, et dans les années... J'aime ça, tes chroniques. ça a fait place après ça, aujourd'hui, dans les années 2010. Qu'est-ce qui est incroyablement à la mode aujourd'hui? Hein? C'est les chefs cuisiniers. J'allais dire ça. oui, J'allais Il y a dire pas ça. longtemps, c'était des petits gros bedonnants qui buvaient sa job en attendant un triple pontage. Et aujourd'hui, c'est des demi-dieux tatoués qui s'expriment à grands coups de tartare puis de fruits et de légumes de saison. Mais ça va... Oui, absolument, ceviché, hein? Moi, j'en demande pas plus pour mes tantes. Mais... Mais là, ce qui s'en Je vais vient... nous commander un ceviche. Mais là, ça va arrêter parce que bientôt, les femmes vont toutes avoir pris leurs 30-40 livres en trop et là, le chef cuisinier va prendre le bar. Et ça va laisser place à quoi dans l'avenir? Bien, on va tomber dans le plus traditionnel, on va revenir au truc de base, mais ce ne sera pas l'agriculture parce que changement climatique oblige. Ça risque d'être les comptables. Alors, préparez-vous, il n'est pas trop tard. En 2020, la comptabilité et le beige va être à la mode. Alors, ben, Jean-François, bonne chance. Ben, merci. Mais moi, je suis un artiste. Ah oui, Fait ça, que tu c'est vas continuer à se carrer facilement. D'ailleurs, on se voit tantôt. Ben oui, avec, OK, super. sur notre guide. Bonne fête. Hey, mais vous autres, après la pause, restez là parce que je fais le cadeau ultime à Diane. C'est sa fête! Hey! De retour à Un gars le soir, l'émission qui n'en finit plus de déplacer ses divans, toujours en compagnie de Diane Lavallée. De qui c'est la fête? Ouais! Et quel âge ça te fait, ma belle Diane? Toujours 30 ans. 30 ans, ouais! Oh yeah! Et là, on va finir l'émission en beauté, et comme tu t'en doutes, c'est-à-dire avec une piñata. Ah oui, Et là, mon équipe m'a préparé une surprise. Ils m'ont dit que c'est une piñata bien spéciale, idéale pour se défouler. Fait qu'on s'en va voir ça. Je te remets le bâton. OK. OK, on va aller voir qu'est-ce qu'ils m'ont préparé. C'est... Oh, c'est drôle! Oh, c'est tellement drôle! Ben, envoie ma Diane, OK, donne-y. j'y vais. Ouais! Hey! Oh, faites fort, le King! Oh, oh! Ah, ma Diane! Ouais, tu sues du pinch? Hein? Comment? Tu sues du pinch? Je suis du quoi? Du pinch! Hey, hey, hey!